Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe Rossi, on va écouter avec vous ce qui s'est passé cet après-midi au siège des Républicains. Eh oui, l'alarme retentit rue de Vaugirard, tout le monde descend. Qu'est-ce qui se passe? C'est une simulation, le parti prend feu? Non, pire que ça, Éric Woerth soutient Emmanuel Macron. Eh oui, l'ancien ministre de Sarkozy préfère donc Emmanuel Macron à Valérie Pécresse. Ce n'est pas une question personnelle, explique Éric Woerth, mais je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France nostalgique et recroquevillée sur elle-même. Alors ni une ni deux, Christian Jacob, le président du parti, réagit et demande à Éric Woerth de quitter le parti et surtout la présidence de la commission des finances de l'Assemblée. Et voilà, un nouveau feuilleton commence. Après les cadres du RN qui rallient Zemmour, les LR qui rallient Macron, oui, parce qu'il va peut-être y en avoir d'autres. Certains LR d'ailleurs sont inquiets d'un faux plat de Valérie Pécresse qui stagne dans les sondages. Ces LR appellent d'ailleurs Pécresse à donner plus de chair à sa campagne. D'ailleurs, voilà comment Éric Woerth explique sa décision de rejoindre Macron. On ne peut pas n'être obnubilé que par l'islamisme radical, même si c'est fondamental. Et lorsqu'on demande à Christian Jacob, eh bien, s'il est déçu, s'il se sent trahi par Woerth, voici ce qu'il répond. Il faut relativiser. Éric Woerth est un parlementaire en fin de carrière. Et voilà, bim, c'est dit. Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Revel? Pas grand-chose. Si, avant. Bah, je pense que c'est une bonne prise quand même pour Emmanuel Macron. C'est une bonne prise parce qu'il est quand même président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bon, il y a eu quelques petits sujets autour d'Éric Woerth. Vous vous souvenez de l'affaire Bettencourt, vous vous souvenez de tout ça. Moi, je me souviens d'émissions avec Éric Woerth sur une autre radio où c'était chaud et tendu. Bon, ce qui est quand même une drôle de façon de faire de la politique quand même, je vais vous dire. C'est-à-dire que, et je mets tous les ralliements dans le même panier finalement. C'est-à-dire que vous êtes élu sur un mandat, vous avez porté des idées, et vous passez dans une autre crèmerie, souvent d'ailleurs sans remettre votre mandat. Ça a été vrai pour les RN qui ont rejoint Zemmour, bien sûr. Donc ça donne quoi comme image? Pour le citoyen de base, ça donne l'idée que finalement les convictions, on s'en tape un peu le coquillard. Ce qu'on voit, c'est son avenir personnel. Voilà. Et moi, ça me donne un peu ce sentiment. Parce que Éric Woerth, bon, c'est plutôt quelqu'un de mesuré, de calme, qui est un bon technicien, évidemment, des finances publiques. Mais je ne veux pas croire un seul instant qu'il soit juste parti du côté d'Emmanuel Macron parce qu'il trouve que le discours de LR, c'est trop nostalgique. Peut-être bien qu'Emmanuel Macron lui a promis un truc. Peut-être bien. On le saura dans quelques semaines. Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont leurs 500 parrainages. Bon, ça y est, c'est officiel. Les deux rejoignent Emmanuel Macron qui a également ses 500 parrainages. En revanche, c'est très compliqué pour Mélenchon, Zemmour et Le Pen. Tiens, la candidate du RN n'a à ce jour que 139 parrainages. Ah oui. Marine Le Pen se dit d'ailleurs extrêmement inquiète. Alors Éric Zemmour aussi est inquiet. Il n'a pour le moment que 149 parrainages. Mais que tout ce petit monde se rassure, il y a quand même un sauveur. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Et leur sauveur, ce n'est pas Zorro, mais Bayrou, le patron du Modem, a déjà identifié entre 200 et 300 maires qui pourraient aider ses candidats un petit peu en galère. Ça choquerait les Français que Mélenchon, Le Pen ou Zemmour ne puissent pas se présenter, explique François Bayrou. Mais alors donc, la question c'est pourquoi François Bayrou ne commence pas par lui-même? C'est une bonne question. Ben oui, c'est une bonne question. Et ben si, figurez-vous, François Bayrou, qui n'a toujours pas envoyé son formulaire au Conseil constitutionnel, pourrait parrainer Mélenchon. Donc, si en fin de semaine prochaine, à 15 jours de la clôture des parrainages, Le Pen, Zemmour ou alors Jean-Luc Mélenchon sont toujours très très loin des 500, eh bien Bayrou devrait appuyer sur le bouton. 3, 2, 1, 0, all engine running. François Bayrou va donc demander à des élus Modem, mais également à des maires ruraux qui se trouvent dans les circonscriptions des députés centristes, de parrainer ces trois candidats, donc Mélenchon, Zemmour et Le Pen. Voilà, vous saluez l'initiative. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça super bien parce que je pense qu'on a vraiment là. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce niveau-là. Après, qui va desserrer en secret les robinets? Je pense que c'est vrai. Autant je me moquais d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Je crois vraiment que c'est désormais une véritable inquiétude. Ils ne font pas semblant. Jean-Luc, ça s'explique très bien parce qu'il y a Fabien Roussel. Moi, je trouve ça hyper condescendant. Je veux dire, moi, je prends ça
comme toujours la vision jupitérienne, c'est-à-dire c'est François Bayrou, MoDem, allié d'Emmanuel Macron, qui va permettre, oh merci Monsieur Bayrou, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, qui va permettre à des candidats de se présenter. Je suis pas d'accord avec toi. Franchement, non mais honnêtement, si on arrive à la date butoir, que t'as pas Le Pen, que t'as pas Zemmour, et que t'as pas. Moi j'y crois pas un seul instant. Si, mais moi j'y crois. C'est la première fois. Et je sais pourquoi j'y crois. François Bayrou, donc indirectement Emmanuel Macron. Mais non, c'est les maires qui vont. Président Macron, c'est gentil. Non, c'est pas vrai. Éric, là, je trouve que tu es de mauvaise foi. Parce que ça veut dire que. Ça veut dire que Bayrou imprime un mouvement avec des maires ruraux qui n'ont rien à voir avec Macron. Monsieur Lartigot. Je connais un peu la politique. François Bayrou. J'étais en conseil municipal avec lui lundi soir. Je l'ai trouvé en excellente forme. Il y a. Non, mais d'abord, François Bayrou n'a pas remporté sous ce quinquennat des arbitrages concernant les principales propositions qu'il a pu avancer. J'ai souvenir de la Banque de la démocratie. Qui aurait été super. J'ai souvenir de sa proposition pour une dose de proportionnel. Il a tout planté. Il y a quelque chose qui était quand même un sujet. Et puis aujourd'hui, sur cette question des parrainages. D'abord, si l'exemplarité voudrait qu'en effet, il puisse donc parrainer. Et qu'il le dise assez vite, un candidat qui ne soit pas Emmanuel Macron. Là où j'ai une difficulté, on ne s'imagine pas un candidat aujourd'hui crédité de scores conséquents dans les enquêtes d'opinion ne pas concourir. On ne s'imagine pas de grands porteurs de courants d'idées d'opinion ne pas concourir. Mais, je dis juste mais, il est très difficile pour un maire, pour un élu, pour ces élus qui peuvent parrainer, de par exemple dire au nom de tout ça, on va apporter notre parrainage à quelqu'un qui a un doute sur l'innocence de Dreyfus, à quelqu'un pour un candidat qui dit que Pétain a sauvé des Juifs. Mais je suis d'accord avec toi. Un candidat qui dit que certains noms, certains prénoms. C'est-à-dire, il faut quand même demander à des candidats, au nom de la démocratie, d'aller parrainer des personnes. Mais on peut aussi, quand on est maire, avoir un doute d'apporter son parrainage à un candidat dont le parti historiquement a fait des dizaines de millions de morts. Oh, ça y est, c'est parti avec Roussel et Staline. Je vais vous dire Merci beaucoup les vraies voix. Merci Philippe Rossi. Les micros sont coupés, c'est pas la peine de gueuler. Notre grand débat.